Elle m'a maintenue à terre et m'a coupé l'épaule, le cou et le dos. Elle s'est servie du couteau pour prendre des herbes et me recouvrir. Je suis restée 3 jours dans ce buisson. Il aurait voulu être un enfant ordinaire, mais son passé le suit comme une ombre. Pour le protéger, son prénom est gardé secret. Sur sa peau, ses cicatrices lui rappellent ce jour terrible. Accusé de sorcellerie par le pasteur d'une église locale, il est conduit par sa propre mère dans la brousse et attaqué à la machette. Elle le recouvre d'herbe et le laisse pour mort, mais contre toute attente, il survit. Elle m'a maintenue à terre et m'a coupé l'épaule, le cou et le dos. Elle s'est servie du couteau pour prendre des herbes et me recouvrir. Je suis restée 3 jours dans ce buisson. Quand je serai grand, je veux être avocat pour pouvoir poursuivre ma mère en justice pour ça. Aujourd'hui, il est en sécurité dans cette association spécialisée, un refuge pour enfants. Tous ici ont été accusés de sorcellerie par un membre de leur entourage familial. Des familles souvent pauvres, écrasées par la misère, la maladie ou la mort, que la peur pousse à croire aux forces invisibles. Dans ces communautés, un simple malheur peut suffire à transformer un enfant en coupable. La moto du mari de ma tante a été endommagée. Et elle a dit que c'était moi qui causais tous ces problèmes, que j'avais apporté le moteur dans mon royaume de sorcellerie. Depuis la fin des années 1990, des milliers d'enfants nigérians, parfois âgés de seulement 2 ou 3 ans, ont été accusés d'être des enfants sorciers. Malgré des lois destinées à lutter contre ces superstitions, les accusations de sorcellerie n'ont jamais disparu. Dans le sud-est du Nigeria, elles se sont même multipliées, alimentées par l'influence grandissante des pasteurs évangéliques. Si un enfant est accusé de sorcellerie, il sera probablement battu, abandonné et se retrouvera erré dans les rues. C'est à ce moment que nous sommes généralement appelés par un membre de la communauté ou par la police pour venir le secourir. Nous allons à son secours et l'amenons au centre. Un lieu pour les protéger, les soutenir et leur apprendre à lire et écrire pour que demain, ils puissent construire leur avenir loin des blessures du passé.